Pourquoi l'alimentation de nos jours est éclatée au sol? Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Anaëlle, j'ai 22 ans et aujourd'hui j'ai envie de prendre la parole sur des sujets qui sont problématiques dans notre génération, dans les générations qui sont à venir et qu'il va falloir régler dans les prochaines années. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est ultra courant, un sujet qu'on voit passer partout. Tout le monde prend la parole dessus et nous, on ne sait plus trop quoi faire, qu'en penser et comment agir pour notre bien. On est devenu inconscient de la moitié de ce qui se passe réellement. Dès l'âge de très jeune, on se pose beaucoup moins de questions, on réfléchit moins par nous-mêmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive à un stade où tout le monde suit les recommandations de tout le monde sans se poser de questions. Dieu merci, il y a encore des personnes qui sont saines sur cette planète et qui donnent des bonnes informations, mais parmi des milliers d'autres informations à la seconde sur les réseaux sociaux, c'est compliqué de trouver son chemin pour savoir s'alimenter correctement. Dans cette première partie, je vais juste donner mon avis clair, concis, sur ce que je pense être la nourriture industrielle de nos jours et la difficulté des personnes qui font de l'artisanat et qui continuent d'essayer de faire développer des produits qui sont sains pour vous, pour eux et pour la nature, en la respectant. Vous n'êtes pas sans savoir, je l'espère, qu'aujourd'hui, la nourriture, elle est complètement morte. Tout ce que vous trouvez dans les magasins, de grands supermarchés, il n'y a presque plus d'aliments, de nutriments, de vitamines, il n'y a plus rien dedans. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Et puis surtout, comment c'est encore possible que tous ceux qui nous gouvernent créent encore des aliments qui n'ont plus rien dedans? Je vous répondrai que c'est une réponse logique, puisque tout simplement, si ils nous donnaient de la nourriture saine, nous serons des personnes conscientes, nous serons des personnes moins fatiguées, nous serons des personnes pleines d'énergie, et donc nous pourrions voir les problèmes et agir en conséquence. Aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus difficile de se nourrir, on est beaucoup plus fatigué, il y a énormément de maladies qui se sont développées ces dernières années qu'on ne connaissait pas avant ou qui étaient beaucoup moins importantes avant. Et aujourd'hui, je parlerai même de l'anxiété, de la dépression, des maladies qui sont courantes de nos jours, le diabète, et qui aujourd'hui sont des maladies qui passent incognito, qui ne sont même pas perçues comme étant des troubles, qui sont simplement des maladies que tout le monde a, comme si c'était un virus ou une bactérie qui passait. Si vous voulez comprendre pourquoi aujourd'hui les aliments dans les usines n'ont plus d'énergie, alors il faut être logique. Prenons l'exemple d'une tomate. Une tomate que vous allez récupérer dans un supermarché classique, qui a une jolie forme, qui est bien rouge, qui vous avez l'impression que c'est une bonne tomate, comme ce qu'on nous apprend dans les livres. Mais alors réfléchissez sur la manière de conception de cette tomate. Normalement, le but de la nature, c'est de vivre avec les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. C'est plutôt simple, cette tomate n'a eu ni lumière naturelle du soleil, ni eau naturelle d'une source pure, ni terre propre, saine et pleine de nutriments, et ni de l'air de qualité, puisqu'elle est enfermée sous une serre, modifiée génétiquement pour créer des tomates qui sont toujours propres pour vos beaux yeux. Mais on pourrait faire ça aussi avec les fruits, avec la viande. La viande, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, c'est les combats qu'on entend encore parler aujourd'hui, mais qui ne sont toujours pas réglés malgré les prises de parole de certaines personnes. Alors, si ce n'est toujours pas réglé, c'est à vous aussi de participer, puisque nous sommes les seuls consommateurs de leur système, et si nous arrêtons de consommer, eh bien, ils n'auront plus possibilité de pouvoir continuer de créer des choses qui nous détruisent chaque jour. C'est sans compter aussi les produits complètement chimiquement modifiés. On peut en retrouver à peu près dans tout aujourd'hui. Les boîtes de conserve, les gâteaux, tous les produits industriels sous paquet sont modifiés avec des conservateurs, avec des additifs qui sont tout sauf naturels et qui sont extrêmement dangereux pour notre santé. Et là, vous allez me dire, oui, mais si c'est très dangereux pour la santé, on le saurait depuis longtemps. Eh bien, on le sait depuis longtemps, malheureusement, et c'est pour ça que je veux t'en parler aujourd'hui. C'est important que tu comprennes que c'est pas forcément parce que il n'y a pas d'études concrètes écrites dans le journal du matin parce que cet aliment est dangereux qu'il est bon pour la santé. Comme je vous ai dit, la viande c'est la même chose que les légumes. Ce sont des animaux qui n'ont ni vu le soleil, ni vu l'herbe, ni vu la terre, ni vu de l'eau, ni vu de l'air. Ce sont des animaux qui sont élevés essentiellement pour grossir en quelques mois, qu'on a nourris avec des choses atroces et qui n'ont absolument aucune énergie dans leur chair. Donc la viande que vous mangez, super, vous avez mangé du porc, vous avez mangé du veau, on est fiers de vous. Mais il n'y a rien de veau dans tout ça puisqu'il n'a pas eu les aliments nécessaires, l'énergie nécessaire et les nutriments nécessaires pour t'apporter dans ton corps des choses très bonnes. Au-delà de ça, après que l'animal ait été abattu et que la viande soit coupée, eh bien, tu as dans ton assiette quelque chose qui a été modifié et tu as aussi des éléments en plus qui viennent se rajouter comme des additifs, des conservateurs, de la nitrite par exemple.
Ma génération aujourd'hui est épuisée. Les jeunes sont épuisés et on n'arrête pas de nous répéter constamment. Oui, mais les nouvelles générations, les années 2000, ils sont tout le temps fatigués, ils veulent pas travailler, ils veulent pas sortir, ils sont tout le temps devant leurs écrans. Alors, warning tout le monde, excusez-nous d'être nés en année 2000, au moment où c'était encore plus difficile pour nous de trouver de la bonne nourriture, puisque même les artisans, même les agriculteurs galèrent et parlent de leur sol qui est désastreux aujourd'hui, détruit par les produits chimiques, par tout ce qu'ils ont mis à l'intérieur de nos terres pour détruire nos aliments. Alors oui, notre génération est fatiguée aujourd'hui, mais il y a énormément de facteurs qui prêtent à prendre en compte par rapport aux générations d'avant. Nous avons de la nourriture éclatée au sol et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour nous faire prendre conscience que notre nourriture, c'est notre source d'énergie première et si notre corps est malade, ça a souvent et très souvent un rapport avec la nourriture que tu as mangée. Et si tu veux te soigner, commence par bien manger. Toutes les maladies de nos jours, comme je vous le dis, avec l'anxiété, la dépression et encore des milliers d'autres, sont souvent dues à un manque d'alimentation. La maladie, c'est juste le corps qui veut te le faire savoir. Et souvent, si tu veux te soigner, mange correctement et tu verras, ta maladie passera plus vite, ton système immunitaire va être beaucoup plus renforcé et tu vas être beaucoup plus solide sur tes appuis. Alors, vous allez me dire, Oui, mais ça coûte cher de manger bon de nos jours. Oui, mais on n'a pas le temps. Oui, mais on s'en rend pas compte, mais on est inconscient. Et puis, oui, c'est un investissement. Oui, ça prend plus de temps. Et oui, vous êtes inconscient. Et c'est ok, moi aussi je le suis sur énormément de sujets. Moi aussi pour moi c'est compliqué de trouver de la bonne nourriture. Je dois me battre toutes les semaines, tout le temps pour essayer de chercher de la nourriture qui est bonne pour mon corps. Tous les arguments que je vais pouvoir retrouver dans les commentaires, j'en suis persuadée, de ça coûte trop cher et on n'a pas le temps, c'est exactement les arguments qu'ils utilisent dans leur marketing pour vous faire acheter et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est aujourd'hui qu'on va commencer par des petites étapes. Si tu es prêt à te lancer dans la conscientisation de ce que tu manges dans ton assiette et en quoi c'est important pour ton corps et pour la santé des autres, alors suis ces vidéos et on va t'accompagner ensemble. Encore une fois, je vais avoir une réponse qui est plutôt logique face à ce genre de commentaires. Dans la vie, il y a des priorités. La priorité dans la vie de chacun, c'est de pouvoir continuer de vivre en étant heureux, en étant créatif et en continuant de créer des choses qui te représentent, des choses que tu aimes, de vivre des expériences que tu aimes. Et pour ça, tu as besoin d'énergie. Parce que là, je ne parle pas que d'énergie musculaire qui te donne de l'énergie pour aller marcher, je te parle aussi d'énergie cérébrale. Dans ton cerveau, il y a énormément de besoins en nutritionnel pour que ton cerveau continue d'être créatif, continue d'avoir de la bonne mémoire, d'être joyeux, d'avoir des bonnes émotions. Et tout ça, ça peut soigner grâce à l'alimentation. En tout cas, ça peut s'équilibrer grâce à l'alimentation et te booster. Je crois qu'il y a quelque chose aussi de très important qu'il est important de dire aujourd'hui, c'est surtout que le temps et l'argent, ce sont des investissements personnels que tu fais sur ta vie. Tu décides d'investir dans tes activités personnelles, dans ton activité professionnelle ou dans des activités loisirs, c'est malheureusement un investissement que tu vas devoir reculer. Il faut d'abord que tu commences par toi pour ensuite créer autour de toi. Si tu fais l'inverse, ça veut dire que c'est comme une maison. Si tu crées des murs qui ne sont pas stables, mais que tu mets le toit, eh bien tout va s'effondrer. Alors ton activité professionnelle, ça va être le toit, ça va être la beauté de ta maison. Mais malheureusement, si tu n'as pas créé des murs porteurs solides, eh bien ta maison va s'effondrer et finalement tu auras passé tout ton temps à te focaliser sur ton travail ou sur tes loisirs, alors que ton investissement personnel devrait d'abord être en ton corps, puisque c'est lui qui te donne l'énergie de faire tes projets, d'être encore plus créatif, de créer encore plus de choses, d'imaginer, d'être inventif. Mais alors, quelle est la solution? Je te partage mon avis pour que tu puisses avoir une autre manière de penser et que tu puisses réfléchir par toi-même. Moi, la première chose que je voudrais te dire pour ce que moi j'ai fait au tout début pour changer, c'est évidemment de prendre conscience. Prendre conscience que ce que tu as dans ton assiette, ça a soit de l'énergie, soit ça n'en a pas. C'est aussi développer son instinct. Son instinct, c'est hyper important, mais d'abord prends conscience, ensuite développe ton instinct. Tu vas sentir les aliments, s'ils sont bons ou pas. Tu vas sentir si c'est bien ou pas pour ton corps, puisque tu vas commencer à apprendre les réactions de ton corps et comment ton corps communique avec toi. Et puis au fur et à mesure, tu vas comprendre ce qu'il a besoin et ce qu'il faut éviter. Dans la vie, la fatalité, selon moi, n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est surtout les coïncidences et les messages cachés. Et quand ton corps te parle, ce sont des messages qui t'envoient pour que tu puisses rééquilibrer ce qui ne va pas. Et souvent, comme je l'ai déjà dit, c'est dans l'alimentation qu'on va déjà commencer à regarder. Tu vois par exemple, aujourd'hui dans la mode, c'est un truc de dingue comment tout le monde va te parler du poulet, de l'avocat et de l'œuf le matin à manger. Alors super, vous avez écouté des nutritionnistes qui vous ont dit qu'il faut les manger salés le matin, génial, franchement super idée. Mais n'oublie pas une chose, ce qu'elles oublient fortement de te parler,
c'est que l'alimentation se fait d'abord par le choix de l'aliment. Alors si tu as décidé de manger du poulet, bah, très bien, mange du poulet. Mais n'oublie pas que si tu manges du poulet que tu as acheté dans un supermarché et ton poulet, il a mangé que des grains toute sa vie, qu'il n'a jamais pris l'air, qu'il n'a jamais pris l'énergie du soleil, sa viande va être pauvre en aliments, en nutriments, en énergie. Et quand tu vas la manger, elle ne t'apportera rien de ce que tu as recherché dans le poulet. L'œuf, c'est la même chose. Alors oui, tu peux manger ça en mangeant du poulet, de l'avocat, comme les nutritionnistes parlent ou comme la mode en ce moment te parle. Ce que je te dis juste, c'est sois conscient de ce que tu mets dans ton assiette et où est-ce que tu es allé l'acheter et d'où ça vient. Mais surtout, sois logique, réfléchis par logique et tu vas vite comprendre concernant les petites actions que tu peux faire. Moi, j'ai commencé petit à petit par regarder des vidéos, essayer de comprendre d'où viennent mes aliments que j'achète. Essaye de chercher des artisans, des petits artisans boulangers, des artisans pâtissiers, des artisans bouchers, des poissonniers ou même des maraîchers qui sont proches de chez toi, qui font des aliments que toi tu trouves de qualité. Fie-toi à ton instinct. Une fois par semaine, va acheter chez eux quelques légumes. Tu vas les soutenir et les remercier pour le travail qu'ils font pour toi et pour toute la population. Et surtout, tu vas combattre petit à petit le fait d'aller acheter tout le temps dans les supermarchés de nourriture rapide. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ils font cet argent-là, la nourriture rapide, et ils continuent de te donner des aliments qui ne sont pas bons pour ton corps, tout simplement parce que tu continues d'aller chez eux. C'est-à-dire que si on avait décidé depuis un moment qu'on se battrait et qu'on arrêterait de faire fonctionner un système qui ne nous plaît pas, puisqu'on se plaint tous les jours du système en place actuel, on aurait déjà vu des choses qui ont changé. Mais la plupart des gens restent inconscients ou dans le refus d'agir et c'est pour ça qu'on en arrive là aujourd'hui, alors c'est pour ça que je prends la parole. Si toi tu fais partie de la même génération que moi, des années 2000, et que tu es un peu perdu et qu'on t'entend parler à droite à gauche de ce qu'il faut, n'oublie pas d'être logique, tu as un instinct, il te sert à ça. Sache aussi une chose, c'est que si tu commences des actions qui sont dans le but de t'aider, dans le but de te guérir, dans le but de participer à une action avec une bonne intention, eh bien ne t'en fais pas, tu seras toujours aidé, la vie sera toujours là pour toi. Puisque c'est en plantant des graines de bonne qualité qu'on obtient des beaux arbres. Et bien si tu plantes des petites graines à droite, à gauche, en allant chercher tes tomates, essayez d'être logique, essayez de réfléchir à une manière de bien manger. En achetant beaucoup de légumes de qualité, tu peux faire énormément de repas et tu vas voir que tu vas réduire tes quantités parce qu'aujourd'hui on mange beaucoup, énormément, et tu vas réduire tes quantités petit à petit. Puisque il y a beaucoup plus de nutriments, beaucoup plus d'énergie dans une moitié de courgette que dans 3 courgettes que tu vas pouvoir acheter en supermarché. Alors finalement, tu vas pouvoir faire plus de repas, tu vas pouvoir faire des repas plus larges, plus gros. Puis tu vas voir aussi émotionnellement, hormonalement, que tout va se régler petit à petit. Alors ça va prendre du temps, c'est difficile de changer son quotidien, c'est difficile de prendre conscience des choses. Si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a apporté de l'espoir, si elle t'a apporté une autre manière de voir les choses, ou si tu as quelque chose à me dire, à me commenter, une question à me poser, ou un sujet que tu as envie d'aborder dans la prochaine vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de contenu sur des sujets actuels qui nous permettent de prendre conscience et d'évoluer vers un espoir commun qu'on a tous, nous les jeunes, de créer notre futur sur cette terre qu'on aime tant. Alors n'oublie pas que tu en es capable et que la première étape, c'est de prendre conscience. La deuxième, c'est d'agir petit à petit dans la bonne direction. Et la troisième, c'est de se rendre compte que finalement, la direction, elle est plutôt pas mal et que ça nous aide vachement dans notre quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de vous faire une prochaine vidéo sur un autre sujet. N'oubliez pas, soyez conscients et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!